De retour en Franche-Comté pour une nouvelle découverte, la Via Ferrata du lac de Vouglan. Je vous promets encore de belles images comme d'habitude. Allez, on y va. Pour s'y rendre, donc en partant de Besançon, on s'oriente vers le sud. Il faut rouler à peu près 1h50, il y a à peu près 120 km pour s'y rendre. Une fois arrivé sur place, vous allez découvrir en fait un site assez remarquable avec primo un grand parking pour se garer. Alors ce parking il est dédié pour plusieurs choses parce qu'on a un restaurant, qui se situe juste à gauche du parking comme vous le voyez. Et c'est le Regardoir en fait, un superbe restaurant qui domine le lac de Vouglan. Et là je vous garantis que si vous prenez un verre à la terrasse, vous n'allez pas être déçu. Donc Via Ferrata assez simple qu'on va découvrir aujourd'hui. Malgré ça, elle est quand même côté AD, donc assez difficile à difficile. Donc moi j'ai un doute sur ce niveau parce qu'en fait la Via Ferrata de Vouglan a été conçue pour que les jeunes puissent, les plus jeunes en fait, les enfants puissent la faire. Donc c'est une Via Ferrata familiale. Alors donc le niveau effectivement peut être difficile, mais accompagné de parents, souvent avec des enfants, ça en fait une Via Ferrata très fréquentée, donc à faire plutôt le matin très tôt pour ceux qui veulent être au milieu de la nature seuls. Et on est parti pour la marche d'approche qui va vous prendre à peu près 15 minutes. Alors vous allez voir tout au long du parcours des petits panneaux qui vous indiquent la Via Ferrata. Il n'y a aucune raison que vous vous perdiez. Donc soyez attentifs sur les panneaux et tout devrait bien se passer. Vous allez longer à un moment donné une barrière qui va vous donner une superbe vue sur le lac. Donc à partir de là, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Alors sur le plan technique, cette Via Ferrata reste assez basique. Elle va nous proposer en fait deux points assez intéressants qui sont des échelles en métal qui sont flanqués sur la roche, sur la falaise, en mode descente et en mode montée. Donc elles sont implantées de manière à vous donner le sentiment d'être très aérien. Et donc vous allez avoir une vue assez exceptionnelle sur le lac. Et donc, ceci dit, elle reste assez simple techniquement en passage. Donc, aucune crainte sur la technicité. C'est abordable pour beaucoup de personnes et très sécurisé. This new generation's making me feel old and dumb. The road is dark, but I can see. Autre passage original, une grande passerelle de 90 mètres de long. Alors un pont de singe, plus exactement. Donc c'est la fin de la Via Ferrata, donc c'est le petit cadeau pour les personnes qui ont sué et pris peur sur une Via Ferrata assez impressionnante en termes de hauteur. Et donc le passage de la passerelle c'est vraiment très joli. Alors donc avant de détailler un petit peu tout ça, voilà, on arrive sur le départ, donc avec toujours le panneau d'indication, avec toutes les infos nécessaires au bon déroulement de la Via. Take my body, but I'll never take my soul.
And I will walk till I fall to my knees, until my heart stops, until it starts to bleed. Alors j'ai fait cette Via Ferrata aux côtés de 3 personnes super sympathiques, donc des personnes qui venaient du nord exactement, d'Arras. Donc je leur ai donné des conseils en or parce que visiblement c'est leur première Via Ferrata. Donc visiblement tout s'est bien passé. Et puis je tiens à féliciter la personne au nom de Elliot qui a fait cette Via Ferrata en vraiment prenant sur lui car il était assez impressionné. Mais bravo à lui. It was hurting, it was taking its toll. It'll take my body, but it'll never take my soul. Take my Allez, c'est parti. Donc là, on s'est engagé donc sur la Via Ferrata avec un départ vertical sur 5-6 mètres. Et en fait, on va avoir une succession d'échelons, de barreaux pour évoluer, tout en montant régulièrement. Et pendant un moment, donc, on va rester sur ce type de passage, en fait, uniquement barreaux. Et donc, on évolue avec quelques petits échappatoires de temps en temps. Donc, on en a plusieurs d'échappatoires. Et donc pour celui qui veut arrêter la Via Ferrata, c'est bien utile. Alors donc là, on commence à voir le lac de Vouglan vraiment se dévoiler. Et puis on va l'avoir comme ça en permanence à 100% du temps sur la Via. Donc c'est ça qui est génial, c'est que la Via Ferrata nous offre cette vue somptueuse sur le lac. Alors à choisir des horaires plutôt proches de 11h, midi, 13h. Car quand le soleil est vraiment à l'aplomb, on a vraiment des couleurs exceptionnelles sur le lac, hein, donc des bleus plutôt turquoise, assez typiques du lac de Vouglan. Donc à faire plutôt autour de midi. Info utile, il faut savoir que sur le parking au sommet, il y a un chalet qui propose de la location de matériel pour une vingtaine d'euros. Donc pour une personne qui veut faire la Via et qui n'est pas équipée, en tout cas il est en mesure de la faire sans problème. Un deuxième point, cette Via Ferrata a été créée pour que les enfants et les familles puissent la faire. Donc quand on est face à un ensemble qui a été réalisé avec des barreaux très proches les uns des autres. Donc une personne de grande taille va avoir un sentiment d'être toujours courbé, cassé en deux. Alors ça peut être gênant sur cette longueur qui fait 350 mètres. Donc en fait voilà, c'est bon à savoir pour quelqu'un qui est très grand, ça peut être très très inconfortable. Autre point, en fait, pour les aficionados de Via Ferrata, pour ceux qui ont tendance à les faire très rapidement,
Il va se passer un petit problème, c'est qu'en fait sur cette via vous allez trouver des niveaux assez moyens, débutants, et donc vous allez être confronté en fait à un phénomène qui va être les bouchons. Donc je conseille vivement à ces personnes-là de faire la via ferrata très tôt le matin, en espérant que ça soit voie libre. Mais ça peut être vite galère s'il y a un grand groupe devant soi, et là c'est interminable, vous allez mettre plus de 2 heures pour la faire. Et là-dessus, je sais que ça déplaît beaucoup aux amoureux de via ferrata. Donc il faut accepter aussi le jeu si vous êtes pris dans un groupe. Première échelle métallique qui se prend dans le sens de la descente. La deuxième, ça sera l'inverse, elle se prendra dans le sens de la montée. Le petit truc qui est sympa, c'est qu'on se sent vraiment tenu par pas grand chose, donc des tiges en ferraille, mais ça tient bon, vous inquiétez pas, vous ne ferez pas le grand plongeon dans le lac, je vous rassure, tout ira bien. Et on n'est pas bien là? Alors une petite suggestion, venez avec un ami ou deux, ou une amie, et venez siroter une petite bière en fin de journée. Je vous garantis, c'est royal. Alors là, on est sur le seul et unique passage en dévers. Alors pour quelqu'un qui est habitué, ça reste extrêmement facile. Pour quelqu'un qui débute, ça peut sembler dur, mais l'effort est intense sur quelques secondes. Il suffit de tirer sur les bras au bon moment. Les jambes suivent derrière, et après on bascule directement sur la partie verticale. Donc on reprend son souffle, on respire, mais normalement ça passe assez facilement, je dirais relativement facilement même. Ensuite on enchaîne sur la montée, comme on le voit là, sur l'échelle, et là celle-ci on va la monter. Donc rien de compliqué aussi, ça passe tout seul.
À environ 1 heure de progression, on est sur la zone la plus haute de la Via Ferrata. On va continuer donc horizontalement. Et là, on va passer sur une zone qui est assez impressionnante à mes yeux. C'est qu'en fait, on a 2 énormes câbles que l'on voit avec la flèche verte et un plus bas. Et en fait, ces 2 câbles servent à tenir un énorme rocher de plusieurs tonnes et qui donc donne l'impression qu'il pourrait partir d'une minute à l'autre. Donc je vous rassure, ce rocher normalement est bien scellé. Il n'y a aucune raison qu'il s'écroule. Mais c'est toujours flippant de passer là parce qu'on imagine le scénario catastrophe. Vous voyez, le rocher est scindé de l'ensemble de la montagne. Donc ces 2 câbles servent vraiment de soutien à ce rocher. Et vous pouvez constater que la grande passerelle de 90 mètres est juste en dessous de mes pieds. Donc elle est accrochée sur ce rocher, ce bloc de rocher. Donc il y a une pression supplémentaire sur le rocher, donc qui un jour tombera, ça j'en suis convaincu. Mais pas maintenant, je l'espère.